Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, l'opposition malienne vent debout contre le report des élections législatives. Pour incarner cette opposition, une nouvelle coalition politique voit le jour. Son nom, Convergence des forces patriotiques pour sauver le Mali, composée d'organisations dirigées notamment par d'anciens candidats à la présidentielle. L'opposition prend donc position contre le report des élections législatives et on en parle dans le débat. Au programme également, Aura Group qui va coter 20% de ses actions à la BRVM, opération du groupe bancaire panafricain qui devrait être actée par une levée de fonds de près de 100 millions de dollars, la plus grosse entrée en bourse de l'histoire de la bourse ouest-africaine. Dans notre Zoom Société, l'Afrique face au déficit énergétique. Près de 650 millions de personnes sont privées d'électricité. Des secteurs entiers sont fragilisés. Comment y faire face? Nous nous rendrons à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, où le gouvernement tente d'amorcer une transition vers les énergies renouvelables. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Michel Abdelwahab, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda, en Angola. À vos côtés, Monsieur Emmanuel Kouzoumoui, bonsoir. Bonsoir et bonsoir chers téléspectateurs d'Africa 24, notamment d'Ali Ijoui en République démocratique du Congo. Alors vous êtes analyste économique et politique. Vos dernières publications, La relance de l'Afrique et le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation aux éditions L'Harmattan. Et sur ce plateau également, Monsieur Baran Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en innovation technologique. Place tout de suite à l'actualité politique. Au Mali, le nouveau report des élections législatives continue de faire polémique. Ces élections devaient avoir lieu avant la fin de l'année. Le scrutin a été reporté finalement à juin 2019. Le mandat des députés qui s'achève le 31 décembre prochain a été prorogé jusqu'à la fin du premier semestre de 2019 par la Cour constitutionnelle. L'opposition, à travers notamment une toute nouvelle coalition politique appelée Convergence des forces patriotiques pour sauver le Mali, dénonce ce report, une opposition qui parle d'un tripatouillage juridique. Tchekomar Bandaogo. Avec à sa tête l'ancien ministre Moussa Sinko Koulibaly et Oumar Mariko du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance, tous deux candidats à la dernière présidentielle, la nouvelle coalition appelée Convergence de forces patriotiques pour sauver le Mali est née pour en premier lieu contester la prorogation de 6 mois du mandat des députés. C'est unique dans l'histoire de notre pays. Des partis de l'opposition, de la majorité, des partis qui ont appelé à soutenir la candidature du président malien et d'autres qui l'ont combattu, décident de former un même front pour défendre la République. Ça veut dire évidemment que c'est du sérieux. Les membres du front accusent le pouvoir d'avoir usé d'un tripatouillage juridique pour obtenir de la Cour constitutionnelle le report des législatives. Du côté du pouvoir, le report est justifié et permettra d'apaiser le climat politique tendu afin de mieux organiser ces élections. Par ailleurs, le gouvernement aura plus de temps pour mettre en œuvre les réformes institutionnelles prévues dans l'accord de paix signé en 2015 à Alger. Aucune raison ne peut justifier le fait que le gouvernement a décidé de reporter, de proroger le mandat des députés. C'est purement politique, déjà peut-être permettre à la mouvance présidentielle de mieux se préparer, je dirais. Et la raison qu'ils ont évoquée, notamment de revoir la loi électorale. C'est sur la base de cette loi-là déjà que la présidentielle s'est tenue. Et je pense qu'ils auraient dû continuer avec cette même loi-là. Et parce que c'est un processus qui prend du temps. Il faut par ailleurs noter que le pays s'étant appuyé sur l'aide extérieure pour l'élection présidentielle de juillet dernier, les moyens financiers constituent un réel blocage. À cela s'ajoute le nouveau découpage administratif en cours. Alors, Michel Abdelwahab, est-ce que ce rejet de l'opposition quant à ce report de l'élection présidentielle, est-ce qu'il a véritablement raison d'être ou alors l'État malien n'est effectivement pas en mesure de tenir ces élections, d'autant plus qu'on sait que l'une des priorités actuelles pour le gouvernement malien, c'est la relance de l'accord de paix de 2015 et qui peine depuis à entrer véritablement en vigueur?
Oui, alors effectivement, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ce report contribue à pacifier certaines régions du Mali, notamment les zones du Nord, et est-ce que ces élections, le report de ces élections vont permettre d'amorcer un développement économique, parce que le problème des élections au Mali, c'est le problème de la sécurité, c'est le problème du développement économique, c'est en fait le problème de la cohésion sociale. Or, le Mali, c'est un pays qui connaît de graves divergences territoriales. D'ailleurs, cette cohésion de responsables politiques qui ont appuyé la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres qui étaient contre sa réélection se sont mis ensemble, justement, pour garantir le respect des règles constitutionnelles et de la démocratie. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la démocratie au Mali que de reporter sine die de cette façon des élections qui sont essentielles pour le rétablissement de la paix et pour le développement économique, notamment dans les régions du Nord. Alors donc pour vous, le gouvernement a eu véritablement tort de reporter ces élections, même compte tenu en tout cas, un certain cafouillage quand même pendant la présidentielle du mois de juillet, peut-être Emmanuel Kouzoumoumi? Oui, le Mali fait face en fait à un dysfonctionnement à la fois constitutionnel et politique. Constitutionnel parce que l'élection présidentielle a eu lieu dans les mêmes conditions, dans la même situation que ce que devaient connaître les élections législatives. Donc on ne peut pas dire on a passé l'élection présidentielle dans les conditions qu'on connaît et ensuite dire finalement pour que les élections législatives se passent dans de bonnes conditions, il faut le reporter. Sinon on aurait dû reporter les deux, ce qui n'a pas été fait. Donc deuxième élément, effectivement comme on vient de le dire, il y a une sorte de convergence de front. Il y a eu le front pour la sauvegarde de la démocratie qui a été constitué à partir des candidats malheureux. Alors il y a à peine 2 semaines. Absolument. Après l'élection présidentielle, les opposants, d'ailleurs derrière Soumaïla Cissé, ont décidé de créer un front qui regroupe tout l'ensemble des anciens candidats d'opposition pour contester les modalités de l'élection, les fraudes électorales, les bourrages d'urnes, enfin c'est le classique dans ces pays en général. Mais là, on pourrait se dire, finalement, ce que nous avons comme crise politique au Mali, c'est une crise longue. Autrement dit, avant l'élection présidentielle de cette année 2018, les différents candidats auraient dû se poser les mêmes questions auparavant, donc il y a 5 ans, à savoir si les conditions étaient réunies pour une élection transparente, correcte, démocratique. Ça n'était pas le cas, donc avant d'entrer dans l'élection présidentielle, ils savaient déjà que ça se passerait comme ça. Ce n'est pas le seul cas. L'opposition avait quand même, non pas pris position, mais craignait des fraudes, en tout cas que finalement l'élection ne se passe pas correctement. Ceci dit, comment expliquer que là, pour les élections législatives, l'opposition soit parvenue finalement à prendre position, alors que pour la présidentielle, c'était pas... Justement, ce qui est nouveau par rapport cette fois-ci dans ces élections législatives, c'est que vous avez à la fois les partis de l'opposition, plus une partie de la mouvance présidentielle. Autrement dit, il y a un refus général sur le fonctionnement des institutions au Mali. Alors, il y a des problèmes, bien sûr, plus graves que ça. Moi, je dirais, le problème du Mali, ce n'est pas seulement le politique, c'est aussi l'économique. Lorsqu'un pays tourne autour de 60% d'éducation primaire, il faut se poser la question, les dirigeants maliens doivent se poser la question. Lorsque le taux de mortalité des enfants approche 80 pour 1000, c'est énorme. Dans ce pays-là, c'est beaucoup. Lorsque le taux de l'alphabétisation n'a pas encore décollé, nous sommes encore à 30% de taux de l'alphabétisation dans un pays qui vit de l'indépendance depuis 1960. Donc le Mali, les Maliens, les dirigeants maliens devraient se poser des questions globales, à la fois des questions politiques, c'est vrai. Nous sommes dans une crise politique et en même temps se poser des questions sur le développement du pays, économique et social. Baran Ndiaye. Effectivement, moi je vous rejoins sur cette partie-là où il faudra penser déjà au développement social, économique et surtout à la sécurité du pays. Par contre, là où je suis en légère divergence avec mes débatteurs, c'est que quelque part je me dis que M. Ibeka et son gouvernement, c'est eux qui ont porté le projet de report, bien sûr, des élections législatives à juin 2019, c'est-à-dire dans 8 mois. 8 mois, il faut être patient. Il faut être patient, pourquoi? Parce que ça laisse le temps à l'opposition qui se plaint actuellement. Pour moi, il ne devrait pas, parce que l'opposition a tout le temps de s'unir comme il vient de le faire en créant le Front Sauver le Mali, d'une part, et puis ça leur laisse une marge d'organisation. De l'autre côté, ça laisse quand même une partie de sérénité au gouvernement d'Ibeka, d'accord, de s'organiser d'une part, de mieux sécuriser le pays et d'éviter ce que vous avez évoqué tout à l'heure lors des premiers tours des élections présidentielles. Le mini-chaos et le désordre qui s'est
s'est installé. Donc ce qui se passe, c'est que ce projet de loi a été voté, trouvons-le positif, permettons aux deux, en tout cas aux belligérants et à la mouvance gouvernementale de converger, parce que c'est une notion de convergence. Tout le monde veut sauver le Mali, parce que je pense que si on veut sécuriser les pays, c'est pour sauver le Mali. Il faut reconnaître aussi le travail qui a été fait en amont, qui n'est pas des moindres. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement en place d'IBK est allé se coaliser avec une ancienne puissance coloniale pour créer en fait ce qu'on appelle la force Serval. La force Serval a permis de freiner, comme vous le savez, l'avancée des djihadistes qui descendaient du sud vers Bamako. Ils ont stoppé, c'était un succès militaire. Ce n'était pas un succès politique, mais pour moi, c'est un succès militaire. Serval, qu'est-ce qui s'est passé après Serval? Il s'est transformé en Barkhane. Barkhane a fini par toujours être là et coalise maintenant avec sa nouvelle forme, qui est la MINUSMA. La MINUSMA est en train aujourd'hui de se transformer en G5 Sahel. Tout ceci dans l'objectif du gouvernement en place de sécuriser les pays. Parce qu'on ne peut pas aller dans des élections rapides, juste après les présidentielles, et créer un autre chaos. Donc, laissons passer 8 mois et puis... passons aux élections. Alors, par ailleurs, on a vu quand même que pendant la présidentielle, le taux de participation n'a été que de 34%. Donc là, est-ce que ce chiffre-là ne vient pas justifier ce report? Et est-ce que justement l'opposition n'a pas intérêt à profiter de ce laps de temps pour préparer On a vu quand même qu'il n'y a pas eu une grande mobilisation non plus autour de l'opposition et durant la campagne et bien sûr au moment du vote, Michel Abdelwahab. Alors, est-ce que je voulais répondre à mon débatteur? C'est-à-dire que la solution sécuritaire, en fait, n'a pas marché. La solution sécuritaire, alors effectivement, il y a eu l'intervention française au Mali qui a freiné, l'avancée djihadiste, mais ça continue à métastaser au Burkina notamment, ça continue dans le nord Mali. Donc en fait, au final, la situation, la réponse ne peut pas être sécuritaire, elle ne peut être que politique. Donc pour stopper les violences, il faudrait recoaliser la nation. Donc que l'État finalement réinvestisse les régions dans le politique et que la population malienne ait confiance dans ses institutions. Or, ce qui s'est passé dimanche montre en fait qu'une grande partie de la population malienne n'a absolument pas confiance dans ses institutions. Et ce manque de confiance dans ces institutions empêche la fin des conflits, des guérillas, etc., notamment dans le nord. Donc reporter, oui, pourquoi pas, mais je pense que ça n'a pas été fait dans les bonnes conditions parce que il y a une réelle méfiance de la part de la société civile vis-à-vis de ce report. Professeur, avec tout le respect que je dois remettre argumentaire, mais il y a un élément qui est factuel aujourd'hui. Les magistrats au Mali étaient en train d'effectuer une grève depuis plus de 2 mois. Donc on sait que cette grève, si un candidat aujourd'hui ne peut pas venir récupérer son récépissé d'extrait des casiers judiciaires ou sa pièce d'identité pour aller composer son dossier, comment voulez-vous qu'on maintienne les dates des élections? Pour moi, le report est tout à fait légitime. Alors le gouvernement pourrait répondre aux revendications des magistrats. Exactement, non? Oui, mais ça fait 2 mois que ça dure. Oui, en fait, c'est tous ces facteurs-là qu'ils font. Et effectivement, le volet sécuritaire n'est pas négligeable parce qu'on sait que le Mali, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a des poches de rébellion partout. Avant, c'était de gros blocs. Les gros blocs, c'était quoi? C'était AQMI, c'était Ansardine, c'était Moujao et c'était les GICM. Aujourd'hui, on ne les combat plus réellement en tant que groupe parce qu'ils n'ont pas de fief, ils n'ont pas de quartier général. Ça veut dire qu'ils ne sont pas identifiables naturellement. Ils se fondent dans la masse avec des groupuscules. Comment voulez-vous, avec ces conditions, que le gouvernement... Moi, je pense que diriger un pays, c'est vraiment être responsable et courageux. Et pour moi, M. Ibeka, c'est ce qu'il est en train de démontrer. C'est du courage d'initier ce projet qui a été porté par l'Assemblée nationale et qui a bien sûr été validé par le Conseil constitutionnel en évoquant le cas ultime qui est le cas de force majeure. Parce qu'il y a un cas de force majeure qui fait qu'ils sont allés dans ce sens. Et je pense que mon argumentaire vient de décrire les raisons pour lesquelles le vote a été un peu décalé. Oui, mais ces raisons étaient aussi valides pour l'élection présidentielle. Ce qui aujourd'hui est avancé par le Front, qui aujourd'hui refuse en quelque sorte ce report des élections législatives, tient sur 2 choses. D'une part, la sécurité effectivement dans le centre de l'Union du Mali, on peut le comprendre, mais ceci dit, ça l'était depuis déjà 2015. Ça l'était. Bon, donc, autrement dit, l'argument de la sécurité était vrai pour la présidentielle comme il est vrai pour les régionales, les législatives. Il y a un autre argument que les opposants aussi avancent et qui aussi, de mon point de vue, fait sens, c'est le découpage électoral. Et ce découpage qui est régional, par ailleurs, qui pourrait
qui pourrait, encore une fois, c'est au conditionnel, acter le fait que le Nord se détache petit à petit du Sud, autrement dit que les régions du Nord, dotées d'une autonomie à la fois de gestion économique et éventuellement politique, puissent demain réclamer l'indépendance. Auquel cas, on répondra à la demande de l'Azawad. Ce que, et bien sûr, je comprends bien, les Maliens qui tiennent à l'unité du pays ne veulent pas entendre, et je les comprends aussi, c'est de se dire, ces élections, si jamais elles se transformaient en autonomie de ces régions du Nord, sachant que la région du Nord, c'est comme la région du pétrole, de l'uranium, et la région, en quelque sorte, le cœur de l'économie malienne, en tout cas pour l'avenir. Donc, la question est tout à fait posée. Là où la démarche du gouvernement, moi je trouve qu'elle est maladroite, ceci dit, il peut acter ce qu'il veut, le gouvernement, c'est de ne pas mettre ces questions en débat. Autrement dit, tout ce qui concerne le découpage électoral dans un pays, c'est aussi une question de souveraineté et en même temps d'unité nationale et d'unité du peuple. Et dès lors que le politique, déjà qui a été élu, je dis Ibeka, dans les conditions qu'on connaît, difficiles, de bourrage, de tricherie, bon, c'est avéré, cette fois-ci, il peut toujours être président, il est président avec 34% de taux de participation, mais il n'empêche que l'élection s'est mal passée sur le plan présidentiel. Maintenant, ne pas tenir compte du fait que la population a une crainte légitime, du fait que ces élections législatives pourraient plus tard conduire à une autonomie des régions du Nord et donc à des partitions éventuelles, c'est une question légitime. Donc on ne doit pas le faire comme ça par la voie administrative, il faut passer par un débat politique. Et le gouvernement refuse le débat politique. C'est cela qui n'est pas bon. Michel Abdelrahman. Et puis une dernière chose, c'est que le terrorisme qui continue à gangréner le nord du Mali, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est très juste, on n'arrive pas trop à les identifier, ils n'ont pas de base, de structure. C'est un peu comme Boko Haram dans le nord Nigeria. Je veux dire, c'est la misère. C'est la misère. Moi, j'ai fait 4 ans au Tchad, pas loin du lac Tchad. Les populations, on leur propose $30 par jour et 3 repas par jour pour rentrer dans la secte. Et moi, je pense que la continuation du terrorisme dans le Nord Mali relève des mêmes causes. Et le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de développement économique, il n'y aura pas de stabilité politique. Et comme il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de développement économique. Donc on est dans un espèce de cercle vicieux qui n'en finit pas. Alors, Bara Ndiaye, pardonnez-moi, je sais que vous voulez intervenir. On va marquer une très courte pause et on revient dans quelques instants et on continue bien entendu de parler donc de ce report des élections législatives au Mali. À tout de suite.